Salut les filles, tout d'abord je me présente. Je m'appelle Julie, j'ai 20 ans, j'habite à Grenoble, c'est dans le 38. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Ça s'appelle un IVG, un avortement. Donc voilà, si je fais cette vidéo, c'est que en globalité, je parle de mon avortement. Tout d'abord, je suis tombée enceinte le 22 janvier. Je me suis aperçue que j'étais enceinte mi-mars. Vous voyez, ça fait quand même déjà un peu juste. Donc voilà, mi-mars. À cette époque-là, j'étais encore avec mon copain qui s'appelle Cyril. Le test, on l'a fait ensemble. J'étais chez lui un matin. Euh, voilà. Quand on a vu que j'étais enceinte, il a sauté de joie. Il m'a dit on te garde, je suis super heureux et tout, machin. Moi, ma réaction, c'est que voilà, j'ai eu peur, un tout petit peu peur. Et puis après, bon, bah oui, c'est clair et net que ça fait toujours plaisir. J'étais contente. Le jour même après, euh, on rentre chez moi. J'annonce à ma mère. Ensuite, ma mère l'annonce à mon père. Et mon père l'annonce à mon frère et à ma soeur. Leur réaction, c'est... ils m'ont dit, non mais t'es sérieuse là? Je dis, oui, oui, je suis sérieuse et tout. Donc ma mère, elle a sauté de joie, elle était super contente et tout. Voilà. Après, on a dû l'annoncer à la famille, à Cyril. Par contre, leur réaction n'a pas été la même que ma famille. La mère à Cyril était tout à fait contre. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, il avait un travail, moi j'en avais pas. Donc c'est vrai que niveau financièrement, c'était pas encore ça, mais bon, voilà, on aurait pu trouver une solution bien plus tard. Comme là, aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé un travail en CDI, tout va bien quoi. Donc on aurait pu vraiment s'en sortir. Après moi, on m'a toujours dit que on avait le choix, mais en fait c'est pas vrai. Parce que la famille à Cyril m'a beaucoup déçue. Euh, ils ont ils ont tout fait pour que j'avorte. Du coup, Cyril, il a écouté sa maman. Sa maman l'a beaucoup influencé. Et elle lui a dit, écoute, c'est pas possible, Julie, elle a pas encore de travail, tu vas pas encore tout assumer et tout. Du coup, Cyril, du jour au lendemain, il a changé de décision. Donc forcément, il a flippé, ça c'est clair et net. Moi aussi, j'ai flippé. Mais du jour au lendemain, il a changé de décision. Il m'a dit, écoute, ça va pas être possible, tu vas pas pouvoir garder, faut que tu avortes. Donc quand il m'a dit ça, forcément ma réaction, c'est que j'ai eu vraiment très très peur. J'ai pleuré aussi, ça c'est sûr. Euh, ensuite, il m'a dit mot pour mot, si tu veux le garder, ce sera sans moi. Et là, ça m'a fait tilt. Là, je me suis dit, attends Julie, t'as 20 ans, le père de ton enfant, il est prêt à partir du jour au lendemain, faut que tu réagisses quoi. J'ai réagi. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital civil de la femme, donc à Grenoble. Euh, ensuite, j'ai eu un rendez-vous, qui a duré tout au long d'une matinée, d'une journée en fait. Ce rendez-vous, il consiste à aller voir la gynéco, aller voir la psy, aller voir les infirmières. Elle nous explique comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Elle nous donne des papiers à remplir, des consignes à respecter, comme quoi avant
avant d'avorter, il faut bien réfléchir, il faut être sûr de ce qu'on fait et tout. Donc voilà. Une fois ce rendez-vous passé, je suis rentrée chez moi. Donc j'avais une semaine de réflexion, donc une semaine pour réfléchir, jour pour jour. Donc moi, après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, voilà, je suis enceinte, ce bébé, je peux l'assumer toute seule. En plus, j'en avais envie. Je voyais mon ventre qui commençait un petit peu à gonfler, j'avais des nausées. J'étais contente d'un côté, j'étais vraiment contente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la clinique pour dire comme quoi j'annulais mon avortement. Donc voilà. Après, j'appelle Cyril, je lui ai dit comme quoi, voilà, je voulais annuler mon avortement. Enfin, je l'avais annulé. Et là, sa réaction, bah, ça a explosé en mille morceaux. Parce qu'il m'a dit des choses méchantes, blessantes, euh, mais vraiment des choses horribles. Donc après, voilà, j'en ai parlé à ma mère et ma mère elle m'a dit crois-moi, c'est mieux pour toi que tu te fasses avorter. On est tous derrière toi, on est là, on te soutient et tout. Donc voilà. Du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fini par avorter. Donc j'ai avorté le mercredi 30 mars 2011. Donc c'était un jour après l'anniversaire à mon papa. Donc c'était vraiment pas top, hein. Donc voilà, j'ai avorté. J'étais enceinte de 2 mois et demi quand j'ai avorté. Donc anesthésie générale, hein, par aspiration. Donc tout s'est très bien passé au début. Donc après l'opération, je me sentais soulagée, bien. Et je me suis dit, je le vis bien, quoi. Voilà, parce que j'étais soulagée. Sur le coup, j'avais pas trop réalisé les conséquences que ça allait avoir. Ensuite, un mois plus tard, ça a commencé un peu à me trotter dans la tête. Donc, c'est-à-dire que j'y pensais de plus en plus. Euh, voilà. Donc, après, je me suis tapé une dépression phénoménale. Sachant que 2 mois, non, un mois après, je me suis séparée de mon copain à cause de ça. Parce que voilà, j'ai pas supporté tout ce qu'il m'a dit, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, voilà, cet homme il est pas fait pour toi, c'est pas possible. Donc voilà, donc séparation de mon copain, plus avortement, là c'était trop quoi. Donc voilà, j'ai perdu 5 kilos. Donc là, évidemment, j'ai tout repris. Bah, c'était pour vous dire comme quoi, quand même, un avortement c'est pas rien. Parce qu'il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Il n'y a pas un jour où je pleure pas le soir. Il n'y a pas un jour où je me dis, où voilà, j'y pense pas quoi. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Il faut vraiment, mais vraiment bien réfléchir avant de faire ça parce que c'est, c'est un acte qui restera à tout jamais. Voilà les filles. Donc si vous avez des questions sur le déroulement, de comment ça se passe et tout, bah posez-moi des questions, n'hésitez pas. Voilà, et je vous soutiens de tout cœur. Gros bisous.